Chers internautes d'Infolive, Shalom Aleichem. Aujourd'hui, nous allons parler de la paracha de Balak. S'il faut donner un titre à notre paracha, j'oserais dire danger, assimilation. Effectivement, au début de la paracha, nous voyons que l'état de Moab, qui était un état frontalier à la terre d'Israël de l'époque, voit les enfants d'Israël sortis d'Égypte, voit qu'ils s'approchent de leurs frontières, font constat que les béné Israël, les enfants d'Israël, ont conquis le roi de Og, le roi de Sichon, qui étaient des rois puissants. Nous dit la paracha, les gens de Moab, dont leur roi Balak ben Tzipor, tremblent devant les béné Israël. Ils cherchent maintenant un moyen de faire face à cette menace d'invasion. Faire la guerre à Israël, aucune chance. Ils viennent de battre des puissances encore plus fortes qu'eux-mêmes. Alors que faire? L'idée qui vient à eux est de demander à leur sorcier de l'époque, Bil'am ben Be'or, de venir et de maudire le peuple d'Israël. Nous dit le Midrash que Bil'am, chez les nations du monde, était l'équivalent de Moshe Rabbeinu chez le peuple d'Israël. Et on voit Bil'am, après quelques hésitations, arrive pour maudire le Ham Israël, et comme Dieu lui avait dit, tu ne réussiras pas, ki baourou, car ce peuple-là est un peuple béni. Par dépit, comme dit la paracha, Vayakom Bil'am ve'elech vayashov minkomo, Bil'am s'en va dans son endroit, et Balak aussi revint dans son chemin. Mais juste après, on voit que Balak n'a pas abandonné ni Bil'am de faire du mal à Israël. Tout de suite après dans la paracha, on voit, il est écrit, Vayeshev Israël Bashitim, Vayachel Ha'am Miznot et Benon Moav. Se sont installés Israël dans l'endroit de Shittim, et ont commencé, le peuple d'Israël, à se prostituer avec les filles de Moav. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous dit le grand commentateur de Troyes, Rashi, qu'en fait Bil'am ne voulait pas abandonner, il a donné ce conseil à Balak. On ne peut pas vaincre Israël par la guerre, on ne peut pas vaincre Israël par la parole, on va les avoir par l'assimilation. Et l'assimilation commence par le mélange, par les mariages mixtes. Comment les mariages mixtes entraînent après qu'un peuple entier peut se désagréger en terre étrangère, ou même dans notre pays? Pour cela, il faut savoir comment cela se passe. Nos rahamim du Moussar, de la morale, nous racontent que, comme ça il est marqué dans Pirkei Avot, Ha'ain ro'eh va'alev homed. L'œil voit et le cœur a envie. Le cœur est le centre des sentiments, et dès que les sentiments s'emparent de nous, alors on ne réfléchit plus, comme il est écrit, En Adam Choté et la Warshtut Nirnas Bo. L'homme ne faut que quand un esprit d'abattement, d'abrutissement s'empare de lui, parce qu'il ne réfléchit plus, parce que les sentiments sont emparés et dominent la raison. Ça, c'est une première raison. Mais en réalité, il est plus profond encore. En ce qui concerne Moab, elles ont entraîné ensuite, nous disent les Chachamim, les béné Israël, à rentrer encore plus profondément dans l'assimilation. Et comment? En enlevant la dignité humaine. La Avoda Zara, le culte étranger que servaient les gens de Moab, était Baal Peor. Et comment ils le servaient? En faisant des excréments devant lui. Quelque chose de bizarre. Justement, il leur disait, venez, c'est pas un culte étranger. Voyons, on ne sert pas d'idole. Voilà ce qu'on fait, bon, on a. Mais en réalité, quel est le but ici? Le but est d'enlever la dignité humaine. Nous savons très bien, comme écrit dans Bereshit, que l'homme est le Selam Elohim. L'homme a été
fait à l'image de Dieu. Donc si on enlève d'abord la dignité humaine, eh ben on viendra à transgresser, à plus reconnaître la dignité, le respect de Dieu, et donc Dieu ne sera plus là, on arrive à ce qu'on arrive. Ça, c'est le système de l'assimilation. D'abord, des relations bénignes, qui nous entraînent ensuite à des relations interdites, qui nous entraînent ensuite à enlever la dignité humaine, et donc arriver à enlever le respect et l'existence de Dieu dans nos existences. C'est ce que nous apprenons aujourd'hui de la paracha de Balak, et ce danger est vrai partout dans le monde, en dehors d'Israël, en Israël, car l'influence de la culture occidentale, qui vient de l'ancienne culture chrétienne, qui vient avant de Édom, de Esav Racha, tout son but c'est toujours de, comme Balak et comme Bilham, de toucher le Ham Israël, où il soit, et jusqu'à maintenant, ce terrible plaie nous touche. C'est pour ça qu'il faut toujours se souvenir, danger, assimilation.